Lizzie présente Sans l'ombre d'un témoin de Elisabeth Georges, lu par Romain Bressy. Pour Miss Audra Isadora, affectueusement. Si vous contemplez longtemps l'abîme vous contemple également. Nietzsche. Prologue. C'était Dietrich que Kim Hawthorne préférait. Les cheveux, les jambes, le fume-cigarette, le haut de forme et le frac. Pour lui, elle incarnait la femme dans toute sa putain de splendeur. À ses yeux, aucune autre ne lui arrivait à la cheville. Certes, il pouvait faire Garland si on le lui demandait. Imiter Minelli ne posait pas de problème. Et il était en net progrès pour Streisand. Mais quand il avait le choix, et en général il l'avait, n'est-ce pas, il optait pour Dietrich, la sensuelle Marlène, sa préférée. Elle était capable de faire se hérisser les cheveux sur la tête d'un chauve, Marlène, ça a pas d'erreur. Aussi garda-t-il la pause à la fin de la chanson, non parce que c'était nécessaire, mais par goût. Le final de Falling in Love Again s'estompa et il resta figé tel une statue de Marlène, un talon aiguille sur la chaise, son fume-cigarette entre les doigts. La dernière note s'évanouit, le silence retomba, et il resta ainsi le temps de compter jusqu'à 5, enchanté de Marlène et de sa prestation, parce qu'elle était bien, et qu'il était bien, rudement bien même, avant de changer de position. Il éteignit le karaoké. Il ôta son haut de forme et se trémoussa dans son frac. Il s'inclina profondément devant son public. 2 personnes. Tante Sal et Mamie, la loyauté même comme toujours, réagirent comme ils s'y attendaient. Tante Sally s'écria « Génial, génial mon petit !» Et Mamie « C'est tout à fait toi ça, Kimo, le talent à l'état pur. Attends que j'envoie des photos à ton père et à ta mère. » Voilà qui ne manquerait certainement pas de les faire accourir, songea Kimo sarcastique. Il posa cependant de nouveau son pied chaussé d'un escarpin sur la chaise, sachant que les propos de Mamie partaient d'un bon sentiment, même si elle était complètement à côté de la plaque concernant les réactions de ses parents. Mamie dit à tante Sally de se mettre à droite, pour avoir le meilleur profil du petit. En l'espace de quelques minutes, les photos furent prises et le spectacle terminé pour la soirée. « Où vas-tu ce soir ?» demanda tante Sally, tandis que Kimo mettait le cap vers sa chambre. « Tu as rendez-vous avec quelqu'un, Kim ?» Tel n'était pas le cas, mais elle n'avait pas besoin de le savoir. « Le Blink », dit-il gaiement. « Tâchez de ne pas vous attirer trop d'ennuis, les enfants. » Il lui adressa un clin d'œil et franchit le seuil de sa chambre. « Compte sur nous, tantine », fit-il, mentant. Il referma la porte derrière lui en douceur et tira le verrou. D'abord s'occuper des fringues de Marlène. Kimo les retira et les suspendit avant de se tourner vers sa coiffeuse. Là, il examina son visage et se demanda l'espace d'un instant s'il n'allait pas se démaquiller un peu. Mais il y renonça et fouilla dans la penderie pour y prendre des vêtements de rechange appropriés. Un sweatshirt à capuche, son caleçon préféré et ses boots en daim à semelles plates. L'ambiguïté de cette tenue lui plaisait. Homme ou femme? L'observateur était en droit de se poser la question. Mais il n'aurait la réponse que si Kimo parlait. Car sa voix ayant enfin fini de muer, ce n'est que quand il ouvrait la bouche que l'on avait la clé de l'énigme. Il rabattit la capuche du sweatshirt sur sa tête et descendit vivement l'escalier. « J'y vais !» cria-t-il à l'adresse de sa grand-mère et de sa tante, tout en attrapant son blouson suspendu à un crochet près de la porte. « Au revoir, mon chéri !» répondit Mamie. « Sois sage, mon grand !» ajouta tante Sally. Il leur envoya un baiser. Elles lui en renvoyèrent un autre. Il y eut un chœur de « bonsoir ». Une fois sur le palier, il remonta la fermeture éclair de son blouson et détacha sa bicyclette fixée à la rampe. Il la poussa jusqu'à l'ascenseur et appuya sur le bouton. Tout en attendant,
Il vérifia les sacoches de son vélo afin de s'assurer qu'il n'avait rien oublié. Il cocha les objets qui figuraient sur la liste qu'il gardait toujours présente à l'esprit. Marteau, gants, tournevis, pince Monseigneur, torche de poche, thé d'oreiller, rose rouge. La rose, il la laissait derrière lui en guise de carte de visite. Il ne concevait pas qu'on puisse prendre sans donner quelque chose en retour. Il faisait froid dans la rue ce soir-là, et la perspective d'effectuer le trajet à vélo n'avait rien de réjouissant. Kimo détestait rouler à bicyclette, surtout lorsque la température tournait autour de 0. Mais comme ni mamie ni tante Sally n'avaient de voiture, et qu'il n'avait de toute façon pas de permis de conduire à brandir au nez d'un flic avec son sourire le plus charmeur, au cas où on l'aurait arrêté, il ne lui restait d'autre solution que de pédaler. Prendre le bus, il n'en était pas question. Son itinéraire le conduisit le long de Southwark Street, vers la circulation plus dense de Blackfriars Road, jusqu'aux environs de Kennington Park. De là, avec ou sans circulation, il était à 2 pas de Clapham Common et de sa destination. Une maison individuelle de briques rouges. Il avait passé le mois précédent à l'examiner soigneusement. À ce stade, les allées et venues de la famille qui l'occupait lui étaient aussi familières que si lui-même y avait habité. Il savait qu'il y avait 2 enfants. Maman se rendait au travail à vélo pour faire de l'exercice, et papa par le train depuis la gare de Clapham. Ils avaient une jeune fille au père qui, selon un rituel solidement établi, disposait de 2 soirées par semaine. À l'occasion d'une de ces soirées, toujours la même, maman, papa et les enfants partaient ensemble pour se rendre... Où ça? Kimo l'ignorait. Il supposait qu'ils allaient dîner chez grand-mère. Mais ils auraient aussi bien pu se rendre à un office religieux un peu long, à une consultation chez le psychologue ou à des cours de yoga. L'important, c'est qu'ils s'absentaient jusqu'à une heure avancée de la soirée, et quand ils rentraient chez eux, ils devaient porter les enfants dans leurs bras parce que ces derniers s'étaient endormis dans la voiture. Quant à la fille au père, elle passait ses soirées de liberté avec 2 autres nanas, au père elles aussi. Elles partaient ensemble, jacassant en bulgare ou dans une langue de ce genre, et si elles rentraient avant l'aube, c'était toujours... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.